Donald Trump perd patience dans le dossier d'un accord de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En plus d'une entente avec l'OTAN pour l'envoi d'armes en Ukraine, le président américain lance un ultimatum à Vladimir Poutine. La Russie s'expose à des tarifs douaniers de 100 s'il n'y a pas d'entente d'ici 50 jours. On en parle avec Cyril Amourski, qui est correspondant de Guerre indépendant. Bonjour, Cyril. Bonjour. Bien, d'abord, cet ultimatum-là, il vient quand même changer les choses à ce stade-ci dans le conflit. C'est-à-dire que, bon, pour l'instant, on entend de la part de Donald Trump, effectivement, des décisions assez importantes et inédites depuis qu'il a pris le pouvoir, à savoir la livraison potentielle de 17 systèmes Patriot. Et je dis potentiel tout simplement parce qu'on ne sait pas vraiment s'il s'agit de systèmes, s'il s'agit de lanceurs. Il est assez ambigu sur les termes. Ça, ce serait vraiment une nouvelle qui est très importante pour les Ukrainiens pour pouvoir protéger leur espace aérien, notamment contre les missiles balistiques. Mais il y a toujours une ambiguïté sur cette histoire de 50 jours. Pourquoi est-ce que le président américain veut accorder encore 50 jours à la Russie pour prendre une décision vis-à-vis des sanctions? Est-ce qu'il n'a pas encore eu le temps, au cours des derniers mois, de comprendre qu'en réalité, la Russie ne souhaite pas vraiment négocier et qu'elle ne souhaite pas d'un cessez-le-feu? C'est en tout cas ici le ressenti des Ukrainiens de se dire que le président américain n'a pas encore entièrement compris réellement la situation sur place. Et là, la Russie vient de réagir en disant avoir besoin de temps pour répondre aux déclarations sérieuses. C'est le mot qui a été utilisé du président Trump. Comment décoder tout ça? Comment la Russie pourrait réagir à ces déclarations-là? Parce que Donald Trump n'a quand même pas mâché ses mots à certains moments sur Vladimir Poutine. Oui, c'est vrai, on peut se poser la question de comment est-ce que la Russie effectivement réagira. On peut se dire que peut-être que cette fois-ci, la Russie sera un peu plus prudente ou en tout cas écoutera un peu plus souvent les Américains sur ce sujet parce qu'ils ne veulent pas non plus perdre entièrement la pression américaine sur l'Ukraine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au cours de ces derniers mois, les États-Unis ont surtout mis la pression en réalité sur l'Ukraine plutôt que la Russie, puisque c'est l'Ukraine qui est dépendante de l'aide occidentale, dont celle des États-Unis et non pas la Russie. Mais pour l'instant, on est quand même au stade du point mort, c'est-à-dire que la Russie annonce qu'elle est prête à participer à des pourparlers, mais ça a déjà été le cas à deux reprises, et on a vu que pendant ces pourparlers, en termes de cessez-le-feu, on ne s'est absolument pas rapproché de quoi que ce soit et on est encore beaucoup plus loin même de la paix. Donc oui, il y a eu des décisions par rapport à des échanges de prisonniers de guerre, par exemple. Oui, il y a eu quelques autres décisions en termes par exemple, de nouvelles rencontres. Ils se sont fixés une nouvelle potentielle date pour une rencontre, mais on reste quand même très, très, très lointain d'une solution à la guerre en Ukraine. Et la Russie, d'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même le répète, oui, nous sommes prêts à des pourparlers, nous sommes prêts à discuter, mais nous avons des bases claires, c'est-à-dire qu'il faut régler le problème à la source. Et quand la Russie dit ça, cela signifie donc la soi-disant dénazification et même la fin de l'existence de l'Ukraine en elle-même. Et là, on a une entente en lien avec l'armement, avec l'équipement militaire. Reste à voir à quel moment ce sera livré, mais la rapidité de livraison, est-ce que c'est essentiel d'avoir les détails à ce stade-ci pour l'Ukraine? Parce que dans certains cas, on est dans des positions plutôt précaires. Alors c'est vrai qu'il y a une urgence en Ukraine parce que selon des médias étrangers réputés différents, l'Ukraine aurait jusqu'à la fin de l'été pour se protéger en termes de munitions dont elle a les stocks aujourd'hui, notamment au niveau des missiles balistiques. Mais il faut comprendre que les systèmes Patriot et les missiles Patriot permettent uniquement à l'Ukraine de se défendre contre des missiles russes, non pas contre des drones. Or, la Russie utilise de plus en plus souvent, on le voit par centaines, peut-être même d'ici un mois, elle pourra utiliser jusqu'à 1000 drones par jour contre l'Ukraine. Et c'est ça aujourd'hui l'urgence. Or, les Patriotes, il faut être clair là-dessus, les Patriotes ne servent pas à détruire des drones parce que ce sont des missiles qui sont beaucoup plus chers, qui sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, sophistiqués. Et l'Ukraine a besoin de moyens qui sont moins coûteux, moins sophistiqués pour pouvoir lutter contre des drones. Cela dit, il y a aussi une pénurie en termes de missiles anti-balistiques. Et donc, c'est pour cela que l'Ukraine avait demandé en urgence des systèmes Patriot, mais aussi pour pouvoir les placer dans des régions frontalières qui sont proches donc de la frontière de la Russie, pour pouvoir les stationner là-bas et pour pouvoir envoyer soit un message à la Russie en lui disant qu'il ne faut pas utiliser son aviation près des régions ukrainiennes parce que dans ce cas-là, les avions russes seront détruits, soit tout simplement en les mettant en position défensive pour pouvoir détruire des avions russes en cas de décollage, comme cela a été le cas à plusieurs reprises l'année dernière. Et comment la population vit avec les attaques qui se multiplient? C'est depuis à peu près 2 semaines. Là, chaque jour, ça défraie la manchette. Des opérations de la part de la Russie, des attaques de drones notamment. Et c'est pas concentré seulement dans certains secteurs du pays. Il y a plusieurs villes du pays ou plusieurs régions qui sont touchées souvent en même temps.
Vous avez entièrement raison et je dirais même que cela fait non pas seulement 2 semaines que cela dure, mais en réalité déjà plusieurs mois qu'il y a une Mhm. intensification des frappes contre l'Ukraine. On a vu effectivement sur ces derniers jours qu'il y a eu des frappes massives sur la capitale, sur le pays plus généralement. On a eu plus de 700 drones et missiles qui ont été lancés contre l'Ukraine. C'était un record. 2 jours plus tard, on avait le deuxième anti-record de missiles et de drones lancés. On était à 623 précisément. Et vous avez raison, on a la capitale qui est touchée, on a également l'est du pays qui est bombardé constamment. Et puis là, récemment, donc justement, quand on parlait de ces 623 drones et missiles, c'était l'ouest de l'Ukraine qui était touché, une région, enfin une partie du pays qui est moins souvent touchée parce qu'elle n'est pas proche du front. Il n'y a pas Mhm. de combat terrestre à cet endroit-là. Les combats terrestres sont uniquement au nord et à l'est de l'Ukraine et aussi au sud. Donc c'est vrai qu'on voit une intensification des frappes russes contre l'Ukraine et il y a une véritable crainte ici que la situation dégénère. Donc évidemment, c'est une très bonne nouvelle d'un point de vue ukrainien d'avoir justement ces systèmes Patriot livrés prochainement à l'Ukraine. Parce que il y a donc une intensification de ces frappes et il y a une crainte que si l'Ukraine n'obtient pas suffisamment rapidement ses moyens pour pouvoir se protéger, alors il y aura encore plus de destruction et encore plus de morts civiles. Et c'est le cas d'ailleurs lorsque vous faites une comparaison entre le mois de mai et le mois de juin 2025. Il y a eu une augmentation de plus 26% de morts Mhm. civiles, plus 65% en termes de blessés. Et selon l'ONU, et on parle uniquement des territoires qui sont contrôlés par Mhm. l'Ukraine, parce que si on parle de la ville de Mariupol qui est sous occupation, en réalité, il y a des dizaines de milliers de morts en 2022. Eh bien, le mois de juin a été le mois le plus meurtrier en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Donc on voit qu'il y a une intensification et les Ukrainiens s'inquiètent énormément de cela. Et c'est pour ça que la décision et la déclaration de Donald Trump va dans le sens, en tout cas, à minima, d'une protection des civils. Mais cela va malheureusement pas changer grand-chose sur le front lui-même. Cyril Amourski, correspondant de Guerre indépendant, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Merci à vous. Bonne journée.